Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer quelques signes qui témoignent que votre chakra couronne s'ouvre. C'est maintenant après le générique. Bonjour chères belles à mon éveil éveillé ou très éveillé, c'est un bonheur de vous retrouver comme chaque fois. Alors aujourd'hui avec un petit appareillage un petit peu archaïque, un petit peu artisanal, mais en fait il me tardait depuis un petit moment de vous faire à nouveau des vidéos en extérieur, dans la nature, mais mon dernier petit garçon a entre guillemets explosé ma tablette, donc je filmais par rapport à une tablette précédemment. Donc entre deux j'ai pris une caméra, donc le son était moins bon, vous avez dû le constater dans certaines vidéos sur les chakras et autres. Et donc là pour être dehors et ne pas être obligé sur le montage d'augmenter le son et qu'on entende les planeurs, les motos et tout le reste, j'ai dû me munir d'une oreillette. Avec le petit micro adapté, mais alors je ne sais pas pourquoi, il y a un grand fil, non mais moi rien n'est jamais simple avec moi, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ça fait partie du personnage, ça fait partie du décor. Donc aujourd'hui, pareil, la deuxième vidéo par rapport à vos suggestions dans les commentaires, à savoir que suite à la dernière vidéo concernant les chakras, donc celle du chakra couronne, eh bien j'ai eu des propositions de sujets et notamment celui d'aujourd'hui, à savoir quels sont les signes, quels sont les symptômes qui témoignent que mon chakra couronne est en train de s'ouvrir. Alors il y a plusieurs symptômes qui sont peut-être pas évidents pour tout le monde, mais qui parleront à beaucoup d'entre vous, et certains d'entre vous doivent déjà le ressentir depuis un petit moment, voire le sentir davantage depuis ces derniers mois, puisque le taux vibratoire de la planète augmente depuis un bon petit moment maintenant, et que nous sommes en plein éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, bien évidemment, il passe par le cœur, il passe par le chakra du troisième œil, mais surtout, quand on est relié à l'invisible, quand on est relié au grand tout, il passe par cette partie-là. Souvenez-vous, quand nous étions enfants, la fontanelle qui était très très fragile pendant quelques semaines, eh bien c'est exactement là que se situe le chakra couronne. Comme quoi, voilà, on est un petit bébé, on vient des plans subtils, puis quand on s'en va, on repart vers les plans subtils, mais en attendant, il arrive une période de notre vie où vraiment cette partie-là s'ouvre et est pleinement connectée à plein de mondes, comme on dit, subtil, à notre moi supérieur, à la pleine conscience, à l'énergie universelle. Enfin, on peut l'appeler de plein de façons, à la source, comme on dit maintenant. Mais c'est évident que, et il ne faut surtout pas en avoir peur, mais ça peut perturber quand on a toutes les sensations de cette ouverture au niveau du chakra couronne. Alors l'un des premiers changements par rapport à votre chakra couronne qui s'ouvre, eh bien, se situe au niveau du sommeil. Vous allez avoir le cycle triade du sommeil, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller toutes les 2-3 heures chaque nuit. Donc ça peut être très fatigant parce que vous pouvez être très très fatigué durant la journée, puisque votre sommeil aura été entrecoupé par des moments de réveil subis. Vous pouvez également avoir des sensations de pieds très très chauds durant la nuit. Vous pouvez avoir des nuits extrêmement agitées, ou alors passer une nuit que vous croyez pleinement reconstructrice, et puis le matin à votre réveil vous avez cette sensation de ne pas avoir dormi, ou du moins que votre sommeil n'avait pas été aussi qualitatif que vous le pensiez. A l'inverse, pour d'autres, leurs exigences en matière de sommeil ont changé. Ça pouvait être des gros dormeurs, grosses dormeuses qui devaient dormir peut-être 9, 10, 11, voire 12 heures pour être bien le lendemain, alors que maintenant, ce sont des personnes qui ne vont avoir besoin que de 5, 6 à 7 heures pour être en pleine forme durant la journée du lendemain. Il faut vraiment ne pas vous inquiéter par rapport à ces changements d'habitude du sommeil, et se dire que c'est un rythme qui change par rapport à celui que vous avez connu. Et il faut essayer de s'adapter au mieux, mais que ça ne durera pas définitivement. Donc si vous avez par exemple du mal à vous endormir, si vous êtes sujet à des insomnies, eh bien essayez de trouver des moyens
doux, apaisant, de vous plonger délicatement dans le sommeil. Je sais que c'est très compliqué quand on est insomniaque, mais essayez de lire des choses inspirantes avant de vous coucher, essayez de vous détacher des écrans qui sollicitent votre regard, qui sollicitent vos oreilles avec du bruit, etc. Vraiment, vous pouvez écrire de belles choses, ce que vous avez fait dans la journée. Vous pouvez méditer, faire des choses douces qui puissent vous plonger plus rapidement dans le sommeil. Votre corps va s'habituer progressivement à ce nouveau cycle et à ces nouvelles habitudes. Une seconde chose, eh bien, vous allez ressentir des sensations physiques par rapport à cette partie-là, au-dessus de votre crâne. Vous allez sentir des picotements. Vous allez sentir comme un étau doux. Quelquefois, l'impression qu'il y a comme des mains qui se posent délicatement sur votre chakra couronne. Vous allez sentir comme une énergie qui, très très puissante, qui passe par votre chakra couronne et puis traverse délicatement votre corps. Et souvent ce fluide qui passe, ces picotements que vous ressentez, ces démangeaisons, partent depuis le cuir chevelu et s'arrêtent au niveau de la base de la colonne vertébrale. Certains peuvent avoir aussi cette sensation que d'un seul coup, ils ont des frissons au niveau du dessus de la tête sans raison. Hein, comme si on avait les cheveux qui, qui se dressaient sur la tête. Et puis avoir une espèce de frémissement dans tout le corps, comme une chair de poule, comme on dit. Et ça peut être vraiment une sensation, un signe que votre chakra couronne est en train de s'ouvrir. Mais ce sont toujours pareil, ne pas se préoccuper de ces symptômes et accueillir cela comme quelque chose de positif, quelque chose bien sûr de particulier, d'étrange qui se produit dans notre corps, mais qui a une signification qui est bien plus haute que celle réductrice d'une explication juste physiologique. Non, non, ça va bien au-delà. Toutes ces sensations signifient uniquement que vous êtes en train de capter, d'accueillir, de recevoir cette énergie du grand tout, cette énergie divine entre guillemets. Vous êtes un être divin et vous commencez à le savoir, à le ressentir. Vous êtes un être de lumière. Vous avez une vibration lumineuse et quand le chakra couronne s'ouvre, c'est que vous êtes en train d'en prendre conscience, tout simplement. Toujours pareil, quand je dis divine, on n'associe pas ça à la religion, bien évidemment. Divin, en tant qu'être de lumière créé par X, Delta, enfin, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Cette genèse qui a créé tout ce que l'on voit autour de nous et dont on fait entièrement partie. On ne fait qu'un avec ce qui nous entoure, un avec l'univers. Le troisième symptôme, le troisième signe que je voudrais évoquer avec vous, eh bien j'en avais déjà parlé dans la vidéo qui concernait les signes de l'éveil spirituel, parce que c'est exactement ça, hein. Quand le chakra couronne s'ouvre, nous éveillons la spiritualité. Je l'avais déjà évoqué, eh bien ce sont ces vagues d'émotions, mais des énormes vagues, comme des tsunamis, hein, qui vont nous traverser tout au long de la journée. Ça peut être des vagues de vibrations extrêmement hautes, voire d'euphorie. Et puis d'un seul coup, on descend complètement en vibration, limite on est déprimé d'un seul coup, sans forcément savoir pourquoi. On éprouve une grande tristesse, on a envie de pleurer. Comme à l'inverse, on a des moments extatiques, on est plein de dynamisme, plein d'énergie pour faire plein de choses, on sourit à la vie. Et ça fait partie des chamboulements quand le chakra couronne s'ouvre, puisqu'on capte toutes sortes d'énergie. Notre sensibilité s'affine de plus en plus, donc voilà, on est un canal de toutes les énergies qui passent. Alors il ne faut surtout pas refouler ces émotions quand elles vous traversent, parce que souvent elles révèlent, quand on a vraiment ouvert son chakra coronal ou qu'on est en train de l'ouvrir, eh bien on fait un travail inconscient sur des événements du passé qui ont été congestionnés, qui ont été gardés dans notre cœur, et le fait de s'éveiller, d'avoir le chakra couronne qui s'ouvre, eh bien c'est un nettoyage également qui se produit en vous. Donc il faut accueillir ces émotions et ne surtout pas faire rejaillir ce que vous ressentez sur les autres. C'est vraiment un travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, même s'il est éprouvant.
parce que ce sont des montagnes russes émotionnelles. Donc c'est toujours très très éprouvant d'osciller entre l'euphorie totale et la tristesse totale, voire la colère. Soyez vraiment plein de reconnaissance par rapport à ces émotions et par rapport à votre corps qui les accueille. Et voilà, laissez-les entrer. C'est compliqué à faire, hein, mais à un moment donné, elles vont ressortir. Si vous les combattez, vous pouvez davantage augmenter toutes les mémoires, toutes les blessures qui sont restées en vous. Voilà, c'est un nettoyage qui se fait. On est en train de faire du nettoyage. Donc, on remue des émotions déjà présentes qui ont été un petit peu entérinées pour essayer de les libérer. Hop. Donc, vraiment accueillir ces bouleversements émotionnels comme un cadeau. Alors, quand le chakra couronne s'ouvre, eh bien, il y a justement, c'est lié aux précédents symptômes, il y a des sujets très très lointains qui ressurgissent dans votre vie, qui réapparaissent dans votre vie, ou des personnes qui avaient fait partie d'événements particuliers dans votre vie, qui reviennent dans votre esprit, qui vous reviennent en tête. Donc vous avez quelque chose à résoudre avec ça. Vous avez également des personnes qui vont arriver dans votre vie et qui vont faire partie de ce nouveau chemin. Ce sont des personnes qui vont vraiment vous apporter énormément dans le bon sens pour justement guérir les blessures antérieures et vous aider à résoudre les problèmes avec telle ou telle personne du passé avec lesquelles vous n'avez pas encore résolu toutes ces difficultés. Donc c'est vraiment ça qui est important. Il y a des choses pas très sympathiques qui réapparaissent, mais en même temps de belles personnes, des personnes inspirantes qui vont venir naturellement sur votre chemin pour vous guider, pour vous aider à trouver des solutions et pour vous aider à libérer toutes ces problématiques. Justement, par rapport à toutes ces problématiques, vous allez vraiment, lorsque le chakra couronne s'ouvre, eh bien, prendre conscience de travailler sur votre estime de soi, votre confiance en soi, votre amour de soi, sur l'abondance dans votre vie, sur la créativité, sur vos réels besoins, le pourquoi de vous être incarné, le pourquoi je suis ici, pourquoi cette incarnation. Vous posez des questions vraiment existentielles lorsque le chakra couronne s'ouvre. Là, on n'est plus pleinement ancré dans la matière, hein. Je parle au niveau péjoratif, il faut être ancré pour capter cette énergie. Mais là, quand on est ancré à outrance, on est vraiment que dans la matière, que là, on se dit oui, mais pourquoi cette incarnation dans la matière? Quelle est, entre guillemets, ma mission de vie? Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que mission de vie, ça veut tout et ne rien dire. Hein, la vraie mission qu'on a tous, chacun, c'est d'être heureux, de faire des choses qui sont en accord avec notre être profond. Mais vraiment, le chakra couronne remet les choses à plat et c'est vraiment une remise en question de soi et de tout ce qui nous entoure. Autre symptôme dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais ça c'est même des plus forts, vos sens s'exacerbent, votre sensibilité devient très très accrue. Au sens physique, bien évidemment, votre cœur, vous êtes davantage dans l'empathie chaque jour. Considérez de plus en plus que l'autre est comme vous, qu'il ait des défauts, des qualités comme vous. Vous avez des défauts, des qualités, vous êtes dans l'acceptation de l'autre et de plus en plus dans le non-jugement. Vous êtes également au niveau des sens physiques beaucoup plus réceptif, votre odorat se développe davantage, votre ouïe également. Vous supportez de moins en moins les bruits fracassants, vous aspirez vraiment à des bruits doux, des bruits qui vous font vibrer. Vous aspirez également au silence. Pareil, vos habitudes alimentaires changent naturellement parce que vous ne percevez plus le goût des aliments de la même façon et votre corps n'est plus dans l'acceptation de certains aliments. D'ailleurs, votre corps l'exprime en rejetant certains aliments par rapport à des allergies, des eczémas. Voilà, vous êtes vraiment dans une perception au niveau des sens qui est complètement différente parce que beaucoup plus amplifiée. Pareil, vos yeux vont percevoir des choses, des couleurs
beaucoup plus vive. Vous verrez les couleurs d'un brin d'herbe, du ciel complètement différent, des fleurs, etc. Vous allez percevoir également, si vous ne perceviez rien quand vous fermiez les yeux, maintenant des couleurs vont apparaître, des images. Les yeux ouverts, vous pouvez avoir comme des petits nuages blancs qui passent sur les côtés de vos yeux, etc. Donc là, vous êtes relié à des plans subtils très très hauts en vibration. Donc voilà, vous allez percevoir, vos yeux vont percevoir des choses qu'ils ne percevaient pas avant. Donc soyez vraiment attentifs à des petites choses, sans que ça devienne une obsession bien sûr. Mais vraiment, soyez attentifs à tout cela. Et puis une dernière chose, il y en a plein d'autres, mais là je veux vraiment être synthétique. C'est déjà très important de prendre en considération tous ces petits signaux que votre chakra couronne s'ouvre. Et bien lorsque vous méditez, avant c'était parfois très très long de se mettre dans un état méditatif. Et bien sachez que quand le chakra couronne s'ouvre, plus vous pratiquez des instants de pleine conscience, de méditation ou autre, plus vous allez vous mettre très rapidement dans votre bulle, dans un état de connexion immédiate. Et moins vous aurez besoin de temps au niveau de la méditation parce que votre concentration sera très rapide. Et à l'inverse, quand vous êtes un petit peu chamboulé, quand ça commence à s'ouvrir, vous avez du mal à vous concentrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre tête. Vous êtes partagé entre voilà, le fait de penser à plein de choses du quotidien et en même temps vous sentez qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui vous demande de, voilà, de vous poser, de rentrer en vous. Mais pour ceux qui sont déjà un petit peu connectés, ben sachez que lorsque le chakra s'ouvre, eh bien, vous vivez différemment même vos méditations, vous voyez des choses beaucoup plus rapidement. Vous établissez un contact avec les plans subtils beaucoup plus rapidement et vous pouvez avoir des informations au niveau du chakra couronne, au niveau canalisation beaucoup plus facilement et vous distinguez surtout beaucoup plus facilement ce qui appartient au mental et ce qui appartient à des voix qui vous guident tout simplement ou à votre moi intérieur, à votre conscience intérieure qui vous envoie des informations pour votre mieux-être, des guidances pour votre existence. Menez au mieux vos expériences sur ce chemin de vie. Donc voilà, j'espère que j'aurai été succincte. C'est vraiment une petite vidéo pour vous donner quelques signes et quelques effets que provoque le chakra couronne. Mais il faut vraiment accueillir ça d'une belle manière, mais vous dire que chaque changement, chaque ouverture sur quelque chose de nouveau peut être perturbant. Oui, vraiment, être perturbant, nous bouleverser parce que justement, il bouleverse nos habitudes. Et tout ce qui est tout ce qui relève du domaine de l'inconnu, eh bien, on a toujours une certaine appréhension. Mais déjà, quand on se pose la question de savoir quels sont les symptômes du chakra couronne, c'est qu'on est déjà assez éveillé quand même. Donc, tout va bien. Donc, on sait un peu où on va. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous aime très fort. La base de la colonne vertébrale. Vertébrale.